Pour ceux qui se sont déjà abonnés, je vous remercie beaucoup de l'avoir fait. Ceux qui sont là depuis le début et ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère vraiment pouvoir partager cette aventure avec vous pendant longtemps. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, cette vidéo est pour vous. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu de notre parcours sur YouTube. Je vais vous expliquer des petites choses sur notre mode de fonctionnement, sur notre chaîne. Je vais vous donner aussi quelques petits conseils pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Je vais partager avec vous tout ce que j'ai appris depuis le début de notre aventure en décembre 2021. Vers la fin de la vidéo, je vais vous expliquer un peu une petite mésaventure qu'on a eue avec YouTube, le positif et le négatif jusqu'à présent. On a lancé notre chaîne en décembre 2021. Au moment d'enregistrer cette vidéo, on est le 9 mai 2022. On est à 242 abonnés. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne. Je sais que ma mère est abonnée, ma cousine et je crois que ma jumelle aussi est abonnée. Mais après ça, les autres personnes, je ne sais pas du tout qui vous êtes. Donc, je tiens à vous remercier de vous être abonnés à notre chaîne. 242 abonnés, c'est peut-être très peu pour certaines personnes, mais nous, c'est beaucoup parce que c'est 200... on va dire moins 3, là, 242 personnes, moins 3 personnes qui ne nous connaissent pas du tout et qui ont décidé de se joindre à nous pour vivre cette aventure YouTube avec nous. Donc, c'est beaucoup. Donc, c'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo pour vous remercier et aussi pour encourager ceux qui veulent se lancer sur YouTube et qui ont peur, qui ont des craintes par rapport à certaines choses sur YouTube. J'aimerais aussi vous demander, pour ceux qui se sont abonnés à notre chaîne, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Parce que oui, on fait des vidéos pour nous faire plaisir, mais aussi on les fait pour vous faire plaisir. Je sais déjà qu'est-ce que nous, on ne veut pas faire. Donc, il n'y aura pas de visite de la maison parce qu'on veut quand même garder une certaine intimité. Donc, ce n'est pas du tout le genre de choses qu'on fera sur notre chaîne. Je ne suis pas très motivation ménage non plus parce que dans la vie, je ne suis pas une maniaque de ménage. Donc, ce serait vraiment très bizarre pour les gens qui me connaissent de voir une vidéo motivation ménage sur ma chaîne parce que je pense que les gens sauraient que c'est pas tout à fait moi. Sur notre chaîne, vous trouverez du contenu sur notre vie familiale, nos sorties, nos activités, toutes sortes de choses. Donc, si ce contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. On aime beaucoup voyager, on voyage beaucoup au Québec. On voyage pas beaucoup à l'extérieur parce qu'on a peur de l'avion. Mon mari et moi, on a peur de l'avion. Donc, on veut partager ça avec vous aussi. Donc, j'aimerais savoir quel genre de contenu que vous voulez voir sur notre chaîne, surtout pour les gens qui sont venus à partir de la vidéo de Léa. Pour ceux qui se sont déjà abonnés, je vous remercie beaucoup de l'avoir fait. Ceux qui sont là depuis le début et ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère vraiment pouvoir partager cette aventure avec vous pendant longtemps. On va faire une petite pause sur la vidéo. C'est Daphné du 10 mai qui vous parle. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Si vous voulez encourager une chaîne YouTube, il faut s'abonner, oui. Mais l'autre chose à faire aussi, c'est qu'il faut montrer votre intérêt pour la vidéo. Donc, en likant la vidéo, en commentant la vidéo, ça montre à YouTube qu'il y a de l'intérêt sur cette vidéo-là et il va pouvoir le suggérer à d'autres personnes. Donc, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait et à commenter. Si vous ne savez pas quoi écrire, c'est pas grave. Mettez-moi un bonhomme sourire ou un petit coucou, ça va. Donc, vous pouvez aller le faire sur d'autres vidéos aussi si ça vous tente après avoir visionné celle-ci. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, justement, quand vous êtes abonné à une chaîne, c'est d'activer la cloche de notification pour que vous ne ratiez pas les vidéos publiées sur cette chaîne-là. Parce que si les abonnés ne regardent pas les vidéos, ben, YouTube va se dire ben, leurs propres abonnés ne regardent pas leur contenu, alors on ne va pas le proposer aux gens. Donc, c'est pour ça que sur les chaînes YouTube, on vous demande toujours d'activer la cloche de notification. Donc, si vous êtes déjà abonné à notre chaîne, assurez-vous d'avoir activé la cloche de notification et liker et commenter les vidéos. Je vous laisse avec Daphné du 9 mai. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut se lancer sur YouTube. On peut se lancer parce qu'on veut faire de l'argent, on peut se lancer pour partager un petit peu de nous, on peut se lancer par plaisir. Je vous avoue que nous, dans notre cas, c'est vraiment par plaisir et vraiment pour partager une partie de nous. Dans une vidéo avec les enfants, j'expliquais que c'est le genre de vidéo qu'on faisait beaucoup dans un petit groupe privé sur Facebook pour nos amis et notre famille. Ça fait à peu près 6 ans qu'on fait ce genre de vidéo-là et on avait vraiment beaucoup de plaisir à le faire. J'ai jamais osé me lancer sur YouTube parce que YouTube me faisait peur. Je voyais les commentaires négatifs parfois et je voyais que les gens étaient quand même pas mal méchants. Donc, je voulais pas exposer mes enfants à ça. Puis, j'étais pas prête psychologiquement à me lancer dans ça non plus. Donc, on a attendu et finalement, ce sont les enfants qui voulaient avoir une chaîne YouTube.
Et mon mari et moi, ça fait à peu près 2 ans qu'on y pense, puis on leur disait, bon, on va y penser. Et finalement, je leur ai dit, OK, si vous voulez avoir une chaîne YouTube, oui, vous pouvez l'avoir, mais j'aimerais aussi avoir une chaîne familiale. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé en décembre 2021 sur YouTube. Pour la chaîne des enfants, on ne sait pas encore vers quoi s'enligner, donc ils ont seulement 2 vidéos pour le moment. Je vais vous mettre le lien de leur chaîne dans la description. Si ça vous tente d'aller faire un petit tour, vous pouvez aller faire un petit tour sur leur chaîne. On a 2 vidéos. On a une vidéo de recettes et une vidéo de jeux. Donc, on ne sait pas encore vers quelle direction s'en aller dans la chaîne. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore beaucoup de contenu. Mais on est en train d'y penser, voir qu'est-ce qu'ils pourraient mettre comme contenu. Là encore, on sait ce qu'on ne veut pas comme chaîne pour les enfants, mais on ne sait pas encore vers quelle direction s'enligner. Pour notre mode de fonctionnement, en fait, on s'est rendu compte qu'en discutant, les garçons sont un petit peu plus réservés. Donc, les garçons ne veulent pas nécessairement être trop à la caméra. Donc, je parle de mon fils et mon mari. Mais les filles, nous, ça ne nous dérange pas. Donc, souvent, dans notre contenu, vous allez voir que les filles, on est beaucoup plus présentes que les garçons. Mais chez nous, tout se fait en famille quand même. Et c'était une entente qu'on avait vraiment dès le départ, que chacun se sente respecté là-dedans. Donc, si un jour, quelqu'un ne veut pas être à la caméra, on s'arrange pour ne pas le mettre à la caméra. Si quelqu'un ne veut pas être filmé ou ne veut pas qu'on filme cette journée-là, ben, on ne filme juste pas. Pour la fréquence de publication, j'essaye le plus possible de publier 1 fois par semaine. J'arrive à tenir le rythme dernièrement, mais je vous dirais que ce ne sera pas toujours le cas. En été, c'est plus facile pour nous parce qu'on est tous en vacances en été parce qu'il n'y a pas d'école. Mais durant l'année scolaire, on a un horaire qui est assez chargé. Donc, je vous avoue que dans mes rêves, ce serait 1 fois par semaine, mais je sais que probablement ça va être autour de 2 fois par mois. On n'aura pas d'horaire de publication non plus. Je ne peux pas vous dire tous les mercredis, vous allez avoir une vidéo, tous les samedis ou tous les dimanches, vous allez avoir une vidéo parce que ça dépend de beaucoup de choses. Maintenant, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Les autres choses que vous ne pouvez pas contrôler, laissez-les de côté. C'est du stress qu'on s'ajoute pour rien. Qu'est-ce que je veux dire par choses qu'on peut contrôler et choses qu'on ne peut pas contrôler? Ce qu'on peut contrôler, c'est la qualité de son contenu. Par exemple, on peut travailler à améliorer son contenu. On peut essayer le plus possible de voir ce qui se fait dans la thématique qu'on aime et comment nous, on peut amener notre personnalité dedans, comment on peut innover. Je crois qu'il y a de la place sous YouTube pour de l'authenticité. Parce que sous YouTube, il y a beaucoup de, comment je dirais, il y a beaucoup de paillettes. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et je crois qu'il y a de la place pour les gens qui arrivent avec quelque chose de vrai et d'authentique. Donc, quelque chose qui n'est pas toujours, qui n'est pas parfait. C'est pas tout le monde qui veut regarder la vie parfaite des autres. On veut des fois aussi juste regarder une vie normale. Et je pense qu'il manque ça sur YouTube. Donc, si quelqu'un veut se lancer sur YouTube, moi, je vous dirais, allez-y, amenez votre personnalité dedans. Et qu'est-ce que je veux dire par chose qu'on ne peut pas contrôler? C'est par exemple le nombre de vues, le nombre d'abonnés. J'entends souvent les gens dire, par exemple, j'aimerais atteindre les 10 000 abonnés d'ici tant de temps. J'aimerais atteindre 1000 abonnés, j'aimerais atteindre... On ne peut pas le contrôler. Les gens vont s'abonner ou pas à notre chaîne et on ne peut rien y faire. Donc, je ne vois pas pourquoi on se mettrait cette pression-là dessus. Donc, les 4000 heures de visionnage, les 1000 abonnés, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, peu importe le chiffre que vous avez en tête, je crois vraiment qu'il faut laisser ce genre de choses-là de côté parce que c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas le contrôle. Pour le matériel, je ne crois pas que ça soit nécessaire de se stresser pour le matériel. Si vous avez votre caméra, tant mieux. Si vous avez votre téléphone, tant mieux. Moi, je filme avec mon téléphone. J'ai un Canon T3i. Malheureusement, cette caméra-là ne prend pas de micro. Et moi, je ne suis pas du genre à changer les choses pour changer les choses. Donc, je ne veux pas nécessairement changer de caméra tout de suite. Ma mère, elle dit toujours, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On n'a pas à envier les autres. On n'a pas à vouloir faire comme les autres si on n'a pas les mêmes moyens que les autres. Pour moi, mon téléphone fait l'affaire et je n'ai pas envie tout de suite de changer ma caméra. Donc, je garde mon téléphone pour le moment. J'avais déjà un ring light pour le travail parce que j'enseigne en ligne. Donc, le ring light était déjà là. Je me suis procuré un micro-cravate. Je crois que ça, c'était à peu près vers notre 3e vidéo à peu près. Parce que je me suis rendu compte que le micro que j'avais, que j'accrochais à mon téléphone, quand j'avais une certaine distance, le son était quand même moins intéressant. Donc, je me suis procuré un micro-cravate. Je vais vous laisser tous les liens dans la description parce que je les ai achetés sur Amazon. Puis, je me suis procuré aussi dernièrement 2 lumières que je positionne ici à ma gauche puis à ma droite parce que j'avais remarqué dans la vidéo de recettes qu'on avait fait avec les enfants, comme on filme avec la lumière naturelle habituellement et le ring light,
Cette journée-là, c'était une journée nuageuse, c'était terrible. On n'avait pas beaucoup d'éclairage, mais je l'ai quand même publié. Et bizarrement, j'ai pas eu de commentaires négatifs là-dessus. Il n'y a pas eu de dislikes sur cette vidéo-là. Mais je me suis quand même procuré ces deux lumières-là. Ce ne sont pas des softbox parce que je ne veux pas que ma maison devienne un studio YouTube. C'est pas notre mode de vie, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, c'est deux petites lumières qui sont quand même assez bien, selon moi, pour la qualité que je veux faire pour le moment. Il y a beaucoup de chaînes qui donnent des stratégies YouTube pour vous lancer. Donc, je crois que ça vaut la peine quand même de regarder des vidéos pour apprendre à faire les miniatures, pour savoir comment faire tes titres, comment écrire les titres, pardon, les tags, les choses comme ça. Je vais vous mettre quelques chaînes qui nous ont aidés, donc soit en français si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, et je vais en mettre quelques-unes aussi en anglais pour ceux qui sont bilingues, parce que ces chaînes-là donnent beaucoup de stratégies YouTube. Mais, je tiens à dire, les stratégies YouTube, il faut vraiment y aller avec parcimonie. À part si votre but sur YouTube est de faire de l'argent et d'en faire une business, je vous dirais, allez-y à fond. Mais si c'est pour vraiment le plaisir, il faut vraiment y aller mollo parce que ces choses-là peuvent devenir assez malsains, à mon avis. Maintenant, le positif et le négatif de YouTube. Ce qu'on a vécu de positif jusqu'à maintenant, on a une petite communauté qui est hyper bienveillante. Il y a des gens, souvent les mêmes personnes qui reviennent pour commenter sur nos vidéos. Je ne donnerai pas de nom parce que je ne veux pas faire de jaloux ou de jalouse. Vous allez vous reconnaître. Donc, il y a souvent les mêmes personnes qui reviennent sur notre chaîne, qui commentent nos vidéos. On a presque... Non, je crois pas. On n'a jamais eu de commentaires négatifs sur notre chaîne encore. Moi, je ne suis pas du genre à effacer les commentaires négatifs parce que je crois que c'est... Tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Ça peut être positif, ça peut être négatif. C'est pas vrai que tout le monde va t'aimer, c'est pas vrai que tout le monde va être d'accord avec ce que tu dis. Donc, les commentaires négatifs, si c'est pas méchant, je vais pas supprimer les commentaires négatifs. En autant que c'est fait dans le respect et que ça soit constructif, j'ai aucun problème avec ça. Mais si c'est de la méchanceté gratuite comme ça, oui, c'est sûr que je vais l'enlever. Mais sinon, pour les commentaires négatifs, j'ai aucun problème. Mais jusqu'à maintenant, on croise les doigts, on n'en a jamais eu. On a une petite communauté assez bienveillante. Par contre, le premier dislike qu'on a eu, c'était la vidéo, pardon, hein, j'ai mes notes juste ici, j'ai mon cahier de notes devant moi. Donc, le premier dislike qu'on a eu, c'était une vidéo de retour de course. Puis, j'ai pas compris pourquoi. Il y a un dislike sur cette vidéo-là. Donc, c'était un retour de course. Il y avait une recette de macaroni que mon mari avait fait et une recette de collation pour les enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et c'est aussi la vidéo qui nous a fait perdre le plus d'abonnés. On a perdu 6 abonnés avec cette vidéo-là. Jusqu'à maintenant, comme je vous dis, je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo-là? J'ai aucune idée. Mais je me suis dit, bon, si ces 6 personnes-là ne se sont pas senties, ne se sentaient pas bien dans cette chaîne-là et qu'ils ont décidé de partir, c'est tout à fait correct. Mais je vous avoue que je trouvais ça un petit peu étrange. La vidéo qui nous a rapporté le plus d'abonnés, si vous allez regarder notre chaîne, vous allez voir, c'est la vidéo de Léa qui est la plus vue jusqu'à présent sur notre chaîne. On est le 9 mai. Oui. Donc, c'est la vidéo la plus vue sur notre chaîne. C'est la vidéo de Léa et c'est la vidéo qui nous a rapporté le plus d'abonnés. Donc, ça nous a rapporté plus d'une centaine d'abonnés, cette vidéo-là. Donc, d'ailleurs, je voudrais prendre le temps pour savoir, pour ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne à partir de la vidéo de Léa, j'aimerais savoir, est-ce que c'est seulement du contenu de cheveux que vous voulez voir ou est-ce que vous voulez voir d'autres sortes de contenus? Notre petite mésaventure de YouTube, c'était laquelle? On a eu une réclamation de droit d'auteur. C'est la vidéo sur le détachement. C'est comment se détacher des choses. C'est dans les premières vidéos que j'ai tournées et je l'avais montée avec iMovie. J'ai utilisé la musique de iMovie et j'ai eu une réclamation de droit d'auteur. On a 3 possibilités quand ça arrive. On peut retirer la musique, on peut remplacer la musique ou on peut contester la réclamation. Moi, j'ai choisi de la supprimer parce que j'avais pas le temps de contester. J'avais vu une vidéo sur YouTube où la fille expliquait qu'on peut le contester. Elle expliquait même comment faire pour contester, mais j'avais pas le temps pour ça. Donc, et aussi que la séquence, c'était une petite séquence quand même, donc c'était pas trop long. Donc, ça fait un vide dans la vidéo, malheureusement. Mais bon, écoute, c'est ce que ça donne. Puis, j'ai préféré supprimer la musique dessus. Donc, je vous dirais de faire très attention si vous montez avec iMovie parce que iMovie, la musique que vous utilisez dessus peut vous donner des problèmes sur YouTube. Maintenant, je n'utilise que la musique qui est sur la bibliothèque audio de YouTube. C'est ce que je vous suggère de faire aussi si vous ne voulez pas avoir de problème.
Mes deux plus grands regrets sur YouTube, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ça fait des années qu'on y pense, mais on ne l'a jamais fait. Les enfants nous le demandent depuis à peu près 2 ans. Donc, on a finalement dit oui en décembre 2021. Et la personne qui nous a le plus aidé dans ce cheminement-là est décédée en janvier 2022. Quand on a parti notre chaîne, j'ai même pas eu l'occasion de le lui dire parce qu'il était déjà à l'hôpital. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait mal parce que je me suis dit, il a tellement travaillé fort avec nous pour qu'on puisse se lancer sur YouTube. Et en fin de compte, il n'a même pas pu nous voir nous lancer sur YouTube. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de peine. Et j'aimerais pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Si vous avez envie de le faire, lancez-vous. Puis après, le reste viendra. Le deuxième regret aussi que j'ai, c'est d'avoir caché le nombre d'abonnés au début. Parce que je voyais sur beaucoup de chaînes que je regardais, les gens ne mettaient pas le nombre d'abonnés qu'ils avaient. Et j'avais vu une vidéo aussi justement qui montrait comment masquer ces nombres d'abonnés sur YouTube parce que ça disait que parfois les gens ne veulent pas s'abonner à une chaîne parce que tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Et je ne sais pas pourquoi j'ai embarqué dans cette histoire-là, puis j'ai masqué le nombre d'abonnés. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas moi. Je ne suis pas comme ça dans la vie, donc je ne vais pas le faire. Donc à partir de ce moment-là, je l'ai enlevé. Puis peu importe le nombre d'abonnés que j'ai, ça va apparaître comme ça. J'ai fait la même chose pour la chaîne des enfants. Dans notre chaîne, je parle beaucoup d'authenticité. Donc pour moi, qu'on ait 24 abonnés, qu'on ait 24 000 abonnés, qu'on ait 2400 abonnés, ça fait aucune différence. Si on veut s'abonner à une chaîne, on s'abonnera. Si on ne veut pas s'abonner, on ne s'abonne pas. Donc moi, l'affaire de cacher le nombre d'abonnés, ça c'est quelque chose que j'ai fait parce que j'avais pas vu l'autre côté de la chose. Parce que souvent, il y a des gens aussi qui veulent s'abonner à une chaîne parce qu'on a une petite chaîne, parce qu'ils veulent nous encourager. Donc, il y a aussi les deux côtés de la médaille. C'est quelque chose dont je suis vraiment pas fière. Et, je vois pas la nécessité de le faire. Je vous laisse quelques vidéos à regarder. Donc, si vous avez envie de découvrir qui on est, allez faire un petit tour sur notre chaîne. Si vous voulez aller faire un petit tour sur la chaîne des enfants, je laisserai aussi le lien de leur chaîne dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et revenez nous voir bientôt.